Réagir, réagir. On entend très souvent les élus locaux et les médias de toutes parts vanter la destination Île de Ré. Cette perle de l'Atlantique qui attirait autrefois une clientèle très riche, mais qui aujourd'hui s'est ouverte à une classe aisée que l'on appelle les bobos, même si ce mot n'est pas très approprié. Derrière ce décor de rêve se cache une autre réalité bien moins médiatique que l'on ne peut toutefois nier. Certes, les riches, comme on les appelle, ont envahi notre île, mais il existe également sur Ré des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ceux qui se lèvent tôt, qui ont un travail à temps plein ou saisonnier, le plus souvent payé au SMIC. C'est à ces gens-là que le magazine d'information Rété Réagir Production s'intéresse aujourd'hui. Nous leur avons donné la parole parce que jamais les médias locaux ne l'avaient fait. Notre premier témoin, car il y en aura d'autres par la suite, nous l'appellerons Sylvie, Sophie ou Isabelle. Elle réside depuis 5 ans dans la capitale rétaise à Saint-Martin-de-Ré, dans un modeste studio. Nous avons intitulé cette série de reportages « Dans l'œil de la tourmente ». En fait, j'ai habité pendant 30 ans à Paris, une ville que je n'ai jamais aimée depuis toute petite. Et je me suis installée en Charente-Maritime et de fil en aiguille, j'ai découvert l'île de Ré, sauf que quand j'ai passé le pont, je suis tombée amoureuse de l'île de Ré. Donc je me suis dit, quitte à se battre pour vivre quelque part, c'est ici que je veux vivre. C'est ici que je veux être et c'est pour ça que je me suis battue pour avoir mon petit appartement, mon petit studio. Quelle est votre vie personnelle, professionnelle ici sur l'île de Ré? Alors, pendant 4 ans, j'ai beaucoup travaillé, mais payé au SMIC, mais à faire beaucoup d'heures parce que c'est quelque chose qui me dérange pas et que j'aime. Donc jusqu'à présent, j'avais un joli train de vie. Là, j'ai plus de travail actuellement, mais c'est vrai que ces 4 dernières années, j'ai beaucoup travaillé. Pourquoi vous avez perdu votre travail? C'était un CDD saisonnier qu'on me renouvelait assez fréquemment, sauf que la personne qui était en congé maternité, elle a repris sa place. On n'a pas eu besoin de moi par la suite, donc c'était pas bien grave sur le coup. Mais le nouveau travail que j'ai trouvé par la suite, qui était que pour l'été pour le coup, ils n'avaient pas besoin que je fasse des heures supplémentaires. Donc voilà quoi, je suis passée à un train de vie qui est très 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 réduit. Réagir, réagir. On pourrait définir la précarité comme l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. La précarité conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle tente à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible. De quoi vous vivez actuellement? Combien vous gagnez? Je suis chez Pôle emploi, je suis au chômage, je gagne l'équivalent d'un SMIC parce que c'est comme c'est compté sur mes années où je faisais énormément d'heures supplémentaires. J'ai pas 800 ou 900 euros de chômage, j'ai quand même 1000 ou 1050 euros, 1100 euros en fonction de 30 ou 31 jours. Mais 1100 euros quand on a 500 euros de loyer, quand moi qui ai des petits soucis de santé, qui suis obligée de prendre une mutuelle, voilà. Je paye des impôts sur mes années où j'ai très très bien travaillé. J'ai pas de budget quoi. Je suis dans une case où je n'ai pas le droit aux APL, j'ai pas le droit à des aides en fait. Donc vous n'avez pas d'enfant non plus, pas marié? Pas marié, pas d'enfant, j'ai un petit chat qui est très réconfortant quand ça va pas, mais non, je suis toute seule dans mon petit studio. Vous êtes saisonnière, est-ce que à partir du mois d'avril, vous pouvez recommencer à retravailler pendant 6 ou 7 mois? Peut-être pas 6 ou 7 mois. Déjà, je sais que j'ai un travail sûr pendant 3 mois sûr. Après, là, je vais commencer quand même à partir de février à chercher quelque chose parce que mon travail reprend à partir du mois de juin. Là, je vais refaire mon CV pour essayer de retrouver quelque chose à partir de février pour faire février, mars, avril, mai et au mois de juin reprendre le poste que j'avais parce que j'ai fait une saison l'année dernière qui était magnifique à bosser sur les marchés. On se lève très tôt. Mais c'était super et c'est c'est une expérience que j'ai envie de renouveler. Pour améliorer votre situation, est-ce que vous n'avez pas dans l'idée de trouver un travail en CDI, pas forcément sur l'île de Ré, mais en dehors de l'île de Ré, justement pour améliorer votre situation? Si je trouve un CDI, je saute dessus, bien évidemment. Mais trouver un travail en dehors de l'île de Ré, j'ai pas le permis, j'ai pas la voiture. Vous êtes obligé de partir de l'île de Ré? Ça non. J'ai envie de me battre pour être heureuse ici en fait. J'ai quitté les grandes villes parce que j'ai jamais été épanouie dans une grande ville. Je veux me battre pour être heureuse ici. Alors justement, quand on a plus de dépenses que de rentrées d'argent dans votre situation, comment est-ce que vous agissez? Comment est-ce que vous faites pour vivre?
Ah ben, on n'agit pas, on s'assoit, on pleure. Bah non, c'est qu'on a la chance d'avoir des associations. C'est l'île de Ré, la richesse de l'île de Ré, c'est qu'on a une vie associative qui est extraordinaire. Donc les nanas des Restos du Cœur sont géniales. Au Secours catholique, c'est pareil, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, donc qui tendent la main. J'ai la chance, c'est vrai, d'avoir des amis extraordinaires qui vont pas me laisser sans un paquet de pâtes, sans quoi que ce soit. Donc il y a quand même pas mal de solidarité autour de vous. Alors déjà oui, je tiens à le dire que sur l'île de Ré, il y a une solidarité qui est extraordinaire. Et oui, je fais partie de ces gens qui sont dans une période difficile, mais qui ont de la chance. J'ai quand même beaucoup de chance de ma situation dans mon malheur. On veut de la jeunesse sur l'île de Ré, ben voilà, je suis pas encore très très vieille et je veux faire ma vie ici. Mais je me rends compte que ma vie, moi, elle est là. Je veux me battre pour rester là. Et c'est pas, les logements sont pas moins chers ailleurs. Moi, quand je vois que j'habitais à Paris, j'aurais payé le double de ce que je paye pour mon studio. Donc, même si à Paris, c'est une grande ville, par exemple, et que ça me rapprocherait de ma famille, ben, je payerais un loyer le double. Mais vous auriez peut-être un travail. Mais qui serait au SMIC toujours. Pour un loyer qui sera double. La vie est beaucoup plus chère. Donc, au final, non, quitte à trimer dans la vie, je peux au moins vivre dans un endroit que j'aime. Notre grand regretté Aznavour disait la misère est moins pénible au soleil. Franchement, ma vie est un peu chaotique à cause des soucis en ce moment d'argent et tout. Quand je sors de chez moi et que je regarde le port de Saint-Martin, ça fait 5 ans que je suis là, mon cœur se remplit de tendresse. Et là, je me dis, ouais, ok, la vie est dure, mais quand je regarde autour de moi, je trouve qu'elle est belle. Et rien que pour ça, en fait, je veux rester là. Rien que parce que je sors et que je me dis que la vie est belle. Et quand on parle de l'île de Ré de manière dithyrambique en disant la perle de l'Atlantique, les gens riches, etc., alors qu'on ne parle pas des gens qui sont à l'année et qui vivent dans une précarité bien affirmée, qu'est-ce que vous en pensez de ce paradoxe ? Je peux comprendre les gens qui viennent en vacances et qui pensent que, avec tout ce qu'ils voient, que c'est une île de riches, mais non. Quand la saison se termine, c'est comme les gens qui montent sur scène, le concert se termine, on éteint les lumières, on éteint les projecteurs. Et bien ici, la saison se termine, on éteint les lumières, on éteint les projecteurs, mais non, on est là. Non, on est là. Mais vous croyez qu'on peut vivre avec 1 500 € par mois sur l'île de Ré, à l'année ? Bien sûr. Il y a des idées préfabriquées sur l'île de Ré qui est complètement dommage. C'est dommage, les locations, bon après ça dépend ce qu'on a. Moi je vois un studio, bon certes je le paye 500 € comme je le dis, il y a moins cher ailleurs. Et il y a plus cher aussi. La vie est chère certes, mais pas si chère que ça. Et pour moi oui, il y a possibilité de vivre. Et c'est important en fait qu'on soit là quand les touristes ne sont plus là pour faire vivre l'île de Ré. C'est important qu'on reste là l'année et c'est important qu'on pense aux Rétais qui sont là et sur qui on compte pour pouvoir enchaîner sur la saison d'après. Mais quand on rentre pas dans les cases comme vous, quand on n'a pas d'enfant, quand on n'est pas marié, est-ce que vraiment, pour des raisons qui vont être évidentes, ça intéresse vraiment les maires ? Alors ce qui est bien, c'est qu'effectivement, ils veulent mettre la jeunesse en avant, ils veulent rajeunir un petit peu l'île, ils mettent en priorité les jeunes couples, ce qui est normal aussi. Sauf que voilà, une fois de plus, je rentre pas dans la case parce que je suis seule, j'ai pas de compagnon, et c'est pas avec le train de vie que j'ai aujourd'hui et les problèmes que j'ai aujourd'hui que je vais pouvoir me trouver quelqu'un. Parce que quand on n'a même pas 2 € pour aller se payer un café dans un bar et aller papoter avec quelqu'un, je dis pas que je rencontrerai jamais quelqu'un, mais donc au final je suis encore lésée et soit on va donner un coup de main aux jeunes, aux petits jeunes de 20 ans. On va leur tendre la main parce qu'ils sont encore très jeunes et qu'on veut les garder, on veut pas qu'ils partent sur La Rochelle, on veut les garder sur l'île. Ou soit on va mettre les jeunes couples ou les jeunes couples avec enfants. Réagir. Est-ce que vous êtes rapproché des services sociaux, de la mairie de Saint-Martin-de-Ré par exemple, puisque vous résidez ici, pour obtenir des aides éventuellement ? Est-ce que vous avez fait ces démarches-là ? Alors j'ai été voir une assistante sociale, chose que je tiens quand même à souligner que les assistantes sociales qu'on a aussi sur l'île de Ré, elles se débattent vraiment pour essayer de nous trouver des solutions. On a trouvé 2-3 petites solutions temporaires qui m'ont permis de solder 1 ou 2 petites factures qui étaient vraiment impayées, qui commençaient à se cumuler. J'ai fait une demande de logement parce que je suis vraiment dans une situation très problématique. J'ai su que sur Saint-Martin, ils faisaient des constructions de logements. Donc je me suis dit, voilà. Bon, malheureusement, comme dans tout le reste, je suis pas prioritaire.
C'est pas si facile que ça. Je suis pas la seule, hélas, dans une situation, et encore, moi j'ai pas d'enfants. J'ai des amis qui sont mamans, qui ont des enfants, qui n'ont pas des revenus extraordinaires non plus. Ce qui est malheureux, et je pense que c'est pas que propre à l'île de Ré, je pense que c'est propre à la France en ce moment. On tente de survivre en fait. C'est même pas on essaye de vivre, c'est que là on est en train d'essayer de survivre. Et ça fait mal. Moi chaque matin je me lève en me disant mais voilà, je vais tenter encore de survivre aujourd'hui. Ça fait mal. Quand on a un travail, c'est différent. Après, c'est vrai que quand on touche 1100 euros net et qu'on est dans une situation qu'on est seul et qu'on a plein de factures qui tombent partout, c'est quand même dur. Moi, j'entends beaucoup dire oui, le 15, le 20 du mois, je suis à découvert. Moi, je suis à découvert le 10 du mois. Le 10 du mois, ma carte bleue, elle est mise de côté et j'y touche plus. Les processus de précarisation s'accompagnent souvent d'une souffrance psychique, alliant mauvaise image de soi et sentiment d'inutilité sociale, et peuvent conduire à une véritable dégradation de la santé. Pour consulter un médecin, il faut avoir de quoi payer la consultation, mais aussi une complémentaire qui couvre en général une partie des dépenses de santé. Déjà, je suis obligée de me prendre une mutuelle, sinon mes frais de médecin et mes frais de traitement ne seraient pas couverts et ça me coûterait très cher. Et une fois de plus, voilà, je mets un budget mutuel qui est obligatoire et ça change pas que quand on va chez le médecin, par exemple, on doit payer une consultation 25 €. Moi, je suis tombée malade fin novembre, sauf que j'étais à découvert et que le médecin, faut quand même que je lui paye ma consultation, quoi. Donc, au bout d'un moment, on se dit, non, reste au chaud et on se soigne pas sur ce genre de choses. Moi, je suis obligée d'aller chez le médecin en début de mois pour pouvoir payer la consultation, parce que je sais que je vais être remboursée une semaine après. Mais si j'y vais, je suis obligée d'aller en début de mois, parce qu'après le 10, j'ai plus de sous. Réagir. Pour vous, quel serait un SMIC idéal en France au jour d'aujourd'hui ? Franchement, 1400 € net. 1400 € net, déjà, on aurait un petit budget un peu plus conséquent. Et encore, quand je parle de 1400 € net, je parle pas de partir aussi en vacances ou quoi, mais c'est comme je le dis depuis tout à l'heure, j'ai de la chance d'avoir des amis extraordinaires qui me tendent la main. Je peux même pas leur offrir un petit cadeau de remerciement. Et je crois que ça fait encore plus mal. Je fabule peut-être, mais pour moi, 1400 € net, ça m'aiderait. Réagir. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, comment vous le percevez, vous, dans votre situation ? Ah, mais c'est l'endroit où il faut être. Quand on est dans ma situation, je pense que c'est l'endroit où il faut être pour se remplir d'amour, pour relativiser, pour dire, ouais, ok, il y a pire que moi, en fait. Je suis pas toute seule. Surtout les Gilets jaunes qu'on a sur l'île de Ré sont des gens extraordinaires. C'est des gens très pacifistes. Moi, je conseille à tout le monde d'aller les voir, en fait. On se prend une claque de maturité, on se prend une claque de réalité dans le visage, et j'en reviens au fait qu'on pense que l'île de Ré, c'est rempli de riches et tout. Venez voir sur le terrain qui sont les Gilets jaunes et des gens extraordinaires. Comme le disait notre regretté Coluche, le plus dur, c'était la fin du mois, surtout les 30 derniers jours. Et notre témoin que vous avez entendu désire rester sur l'île de Ré car elle en est tombée amoureuse. Il lui faut donc se battre, comme elle aime à le répéter, trouver un compagnon de route et pourquoi pas avoir des enfants dans le but avoué d'être heureuse car au fond il n'y a pas d'âge. Et quand on vit sur l'île de Ré, on peut qu'aspirer au bonheur, en tout cas c'est ce qu'on espère pour elle. Merci à notre témoin à qui l'on souhaite le meilleur. Vous pouvez réécouter ce reportage sur la page Facebook de Réagir Productions en n'oubliant pas de liker le pouce bleu, celui qui pointe à midi. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Adous pour Radio Île de Ré. Réagir.